Interview, arrivé dans Touche pas à mon poste en 2019, Sacha Elbaz anime une chronique hebdomadaire aux côtés de Cyril Hanouna dans lequel il débriefie la semaine de l'émission. Il se confie sur sa rentrée et celle du talk-show phare de C8. À l'instar de Bertrand Chameroy et de Camille Combal avant lui, Sacha Elbaz raconte depuis 2019, une fois par semaine, les coulisses décalées des chroniqueurs de Touche pas à mon poste. L'émission phare de C8, qui fera son grand retour le lundi 4 septembre 2023 en compagnie de nombreuses nouveautés, dont une séquence dédiée aux médias animée par Pascal de la Tour du Pin, se prépare donc pour une rentrée chargée. L'indic de la rédac, qui se charge aussi de la plupart des sujets diffusés à l'antenne, se confie à Télé Loisirs sur son avenir et sur les nouveautés de la saison. Mon rêve serait d'être Joker, Sacha Elbaz nous en dit plus sur son avenir dans TPMP Télé Loisirs. Est-ce que votre rôle de chroniqueur dans Touche pas à mon poste va évoluer à la rentrée? Sacha Elbaz, oui. En plus de l'indic de la rédac, je rejoins normalement la table de Touche pas à mon poste 1 à 2 fois par semaine, ce n'est pas encore fixé, et de paf, l'émission présentée par Pascal de la Tour du Pin 1 ou 2 fois par semaine. J'y serai en tant qu'expert média, car j'ai démarré comme ça chez Jean-Marc Morandini, CIST quand même mon domaine de prédilection. Dans un premier temps en tout cas, après, ce sera en fonction de Cyril Hanouna, des disponibilités. Que pouvez-vous nous dire sur PAF, la nouvelle émission média diffusée juste avant TPMP à la rentrée? On prévoit de tourner le pilote le 1er septembre, le même jour que Touche pas à mon poste. Pour en avoir parlé au bureau, on sait juste que CIST une émission de décryptage sur les médias avant TPMP. On va faire une partie média comme la première ligne éditoriale de TPMP sur France 4 ou lors de la première année sur D8, où ça parlait audience, programme, coup de gueule et coup de cœur. Je trouve que CIST une vraie plus-value sur la grille de C8, parce qu'avant, on avait le 6 à 7 qui était un best-of de la veille, là il y a une émission avec de l'info et du décryptage, et en pré-access, pour lancer Cyril, CIST pas mal. Le sujet des médias n'intéresse pas la foule, donc Cyril ne peut pas parler de Top Chef ou de Cauchemar en cuisine à 20h50, je trouve que CIST très bien de les mettre à 18h. Que pensez-vous des nouveaux chroniqueurs annoncés pour la nouvelle saison de Touche pas à mon poste? Plus il y a de fous, plus on rit, ça, CIST sûr. Moi, je suis très content qu'il y ait des nouvelles recrues, que l'émission évolue. En plus, comme vous avez pu le voir, les recrues, elles sont très diverses, elles viennent de la politique, de la télé-réalité, du journalisme. De plein d'horizons, et le fait d'avoir ces différentes personnalités, ça peut donner des séquences croustillantes. Car par le passé, ils se connaissaient tous autour de la table, ils savent qu'ils sont filmés, du coup ils se limitent sur les bêtises, ils sont sur les téléphones pendant les pubs. Le fait qu'il y ait des nouveaux me permettra d'avoir de nouvelles séquences pour ma chronique. Cyril Hanouna découvre tout en direct, l'indic de la rédac de retour en septembre sur l'indic de la rédac, votre chronique hebdomadaire, appréhendez-vous la diffusion de certaines séquences? Toutes les semaines, je crains de ce qui peut arriver, mais j'essaie toujours d'être bienveillant. On ne va jamais mettre des séquences qui vont mettre mal un chroniqueur, ou alors sous le prisme de l'humour. Ça sera toujours bienveillant. Si l'un devra avoir une conversation très privée avec un de ses proches, ce n'est pas la ligne édito de la chronique. L'objectif est feel good.
Il faut toutefois avoir un maximum de dossiers, rire, car les gens adorent voir les coulisses de l'émission, ils adorent voir comment les chroniqueurs se critiquent entre eux, mais si est-il jamais violent, et si ça l'est, on le montre, et on explique pourquoi. Si est pour cette raison que la chronique dure à mon sens. Cyril Hanouna a-t-il un droit de regard sur le contenu de la chronique? Cyril découvre tout en direct. Il ne contrôle pas du tout ce qu'il s'y trouve, sinon ça perd de sa substance. S'il sait tout avant que j'arrive en plateau, il ne rigole pas. Par contre, de temps en temps, le matin quand on l'a au téléphone, on peut le prévenir qu'il y a un gros dossier sur tel ou tel chroniqueur ou sur lui. On va lui vendre parfois pour qu'il soit pressé de découvrir la chronique. Qu'est-ce ce qui a changé dans votre manière de travailler depuis vos débuts chez Jean-Marc Morandini? Moi, j'ai toujours une formation de journaliste, donc mon métier à la rédaction est le même. Par contre à l'antenne, j'aspire à faire de l'animation. Sur nous, j'étais un peu bridé par le journalisme, là je peux toucher aux deux dans Touche pas à mon poste, du journalisme et du divertissement. On est beaucoup critiqué, mais je me fais souvent arrêter dans la rue par des gens qui me demandent quand est-ce que l'émission revient. Une émission de 3 heures, qui est en direct, où tu peux à la fois parler de la vidéo qui a fait le buzz sur internet comme d'un sujet plus profond en fin d'émission, ou un fait divers, je ne vois ça nulle part ailleurs. Il peut toujours se passer quelque chose, il y a à la fois du divertissement et de l'info. Si est ça que j'adore, et si est comme ça que je veux construire ma carrière. En 2019, vous vous étiez presque fait arrêter par la police lors d'un duplex très drôle dans TPMP, prévoyez-vous de nouvelles sorties cette saison? Il faut qu'il y ait une séquence qui s'y prête, rire. Mais avec plaisir, pourquoi pas, mais là, si est-il vrai que je m'oriente plus à faire du plateau que de l'extérieur. Qu'aimeriez-vous faire à l'avenir? Mon rêve serait d'être joker de temps en temps à l'animation, faire plus d'incarnations, mais ce n'est pas à moi de décider quand ce sera. Je ne serais pas contre faire plus de chroniques aussi.